Bonsoir et bienvenue au Wrestling Dog Show, post-show de SmackDown. Je te dis, vraiment, à date, c'était un peu mid comme show, selon moi. Trop mid, ça Ouais. passait trop vite, tellement qu'il n'y avait rien. Non, mais c'est ça. En fait, je te dis, j'ai déjà deux choses importantes que j'ai marquées de mon côté. Genre, le opener. Genre, les motherfucking Tongan contre Phoenix. J'allais dire Rey Mysterio, mais et Shinsuke Je pense que Nakamura. c'était le meilleur match. Non. Pour moi, je pense pas que c'est le meilleur match. C'était un beau match, il y avait des beaux shows, mais Ouais. j'ai écrit de mon côté que c'était mid. Ouais. Mais Mais moi, bon, je comprends si ça serait un meilleur match. J'avoue, c'est un peu debatable comment genre tous les shows étaient comme mid. Il fallait que tu trouves le moins mid de la gang. C'est ça. Mais ouais. Ah, mais ça, for real, je sais pas, il y aurait pu avoir de quoi. Là, Il y avait du potentiel. il y avait du potentiel, mais la face qui est un peu de gâché. Je sais pas c'est quoi qui est arrivé, Ouais. mais peut-être c'est à cause Ça va d'Halloween être Havoc. Peut-être c'est à cause d'Halloween Havoc. Mais il y avait du beef entre, si je me rappelle, MF. Ah non! Non, c'était Los Garza! Je suis con! Ouais. J'avais dit, ça serait supposé être Javon qui devrait être avec Ray Phoenix. Ouais. Mais non, c'était Ray Phoenix et Javon contre les Garza. Ça, c'était il y a quelques semaines, je suis con. Mais quand même, ça aurait été bon au moins d'avoir un peu Ray là-dessus. Mais ce que je pense qu'il va arriver avec les MFT, d'où je pense qu'il y aura une alliance. Il y aura une alliance là-dessus. Genre Ray, Shinsuke, Dragunov et Sami. Peut-être contre les MFT. Ouais. Puis là, t'as un beau petit wargame. Ou sinon. Mais là-dedans, les Wyatt Six. Mais ça, moi je pense vraiment le wargame, ça va être MFT contre Wyatt Six. Genre vraiment, si t'as vu les posters, genre tout, puis toutes les annonces pour le Survivor Series, tu vois MFT et les Wyatt Six. Donc. C'est à cause de blessure à Rollins. Ouais, aussi. Qui a gâché un petit banger. Ben oui. Ou puis ils oublient le wargame féminin. Là. Puis C'est de ça. masculin. Au point un wargame mixte. Mm. Ce serait nice. C'est intéressant ça. Yes, mais je pense que ça revirait à du Chris Brown éventuellement. Ouais. Tu veux pas ça? Comme un match de Rollins. C'est ça. Et Becky contre les Punk. Ouais, contre Punk et JD. Ouais. Un peu comme ça. Les Punk. Mais ouais. Là, on passe au deuxième match de la soirée, que je pense c'est le P de la gang. Tiffany Stratton contre Kiana Jane. Vraiment, c'était trop long. Trop long pour un simple roll-up, ça aurait été parfait. J'avoue, un roll-up, ça aurait été parfait. Mais l'affaire, c'est que tout était prévisible. Là-dessus. La seule chose qui était pas prévisible, c'était le retour de Jade Cargill. Mais tout ce qui venait après, c'était encore prévisible. Genre, il est revenu, puis on était comme... Comment ça se fait qu'il y avait encore une autre shot pour le titre? Moi, j'étais un peu... C'est ça, moi, j'avais... Au début, j'étais comme... Peut-être qu'il s'en va pour un tag team setup, pis tout. Moi, j'étais convaincu. Jade a beat up Tiffy, puis elle a juste regardé le titre. Vraiment, c'est con. Mais tout ça juste... J. Cargill, c'est bien, ça. Ben oui. I mean... Elle était redevenue face. Je dis ça, mais genre, c'était pas vraiment un face-face qu'elle avait. Mais là, on est retourné vraiment sur Cargill qui est vraiment genre... Elle, genre, on est revenu sur son gimmick genre de début, parce que genre, elle battait tout le monde. Un peu genre la Brock Lesnar féminin. Ouais. Et noir. Ouais. C'est important de le mentionner. Foi! Donc, t'es en train de me dire qu'elle va aller pour... Donc, t'es en train de me dire qu'elle va faire comme Brock Lesnar, mais au lieu de viser toutes les championnes noires, elle va viser toutes les championnes blanches. Oui. Non, ça, ce sera pas dans le preview, for sure. Ouais. Je sais que ça va l'être. Non, le FBI va plus là. Ouais. Mais sinon, là, je pense que c'est... Selon moi, c'est le meilleur match. Puis même à ça, c'était le meilleur moment de la soirée. Dragunov qui parlait avec Sami, puis qui a décidé de continuer le Open Challenge. Dude! Vraiment, comme premier opponent, Aleister Black, avec maintenant, genre, le genre de gimmick que Karrion Kross y avait avec
Scarlett. Mais le potentiel était gâché. Le potentiel s'est gâché avec Karrion Cross. Mais je pense Non. qu'ils vont bien le faire Non, avec. Priest. Priest, pas Cross. Ouais, avec Priest, ouais. Mais moi, je parle d'Alistair Black avec le. Ça, mais ouais, on c'est va ramener. intéressant. On va revenir là-dessus pour Priest. Parce que là, tu l'as peu dit avant que je le mentionne. C'est que. C'est que durant le match, il y avait beaucoup d'interférences de Zelina. Puis c'est fini qu'elle s'est fait kick-out, mais pendant qu'elle se faisait kick-out, Damien Priest il est revenu. Puis là, il est juste apparu, ça a distrait Alistair Black, puis Dragunov a gagné. Après beaucoup de temps, on va pull-up. Ouais. Mais la fin. Le mec qui a été beat up la paille. Mais c'est ça. On s'attendait, moi puis Royal, on s'attendait à un retour de Lola Vice. Un arrivée de Lola Vice. Un début. Ça, mais Amine, elle s'est pas battue pendant un petit bout, je pense. Encore. Sur NXT pis tout. Mais c'est ça que je parle, un genre de retour, mais ouais, début pour Lola Vice sur SmackDown. Puis vraiment, là, je vais revenir un peu avec la question idiote que je m'étais posée tout le long, puis que je t'ai posée tantôt. D'autres, c'est-tu moi ou Dragunov quand il se bat, puis quand on fait des zooms sur sa face, il a toujours l'air constipé. On dirait qu'il a toujours l'air d'avoir envie de chier sa race. Je te niaise pas. Genre, il est trop genre. On va pas mettre ma bande, mais on peut comprendre de quoi je parle. Le gars, il s'en retenait pour lâcher un assis de compète. Ou sinon, genre, qu'il était en train de chier sa race. Mais dude. Peut-être un peu, genre, on peut essayer de hyper un peu quand il fait ses moves pis tout. Un peu à la semi-scène quand il se relève pis tout. Mais j'avoue, ses expressions faciales, c'était un peu bizarre. Mais ouais, c'est pour ça que je disais, genre, de mon côté aussi, il a l'air d'être blessé à chaque fois qu'il fait ses propres moves. Tellement. Mais ça, c'est pour hyper un peu tout ça. Mais ouais, là, je parlais un peu du retour de Damien pis du setup pour le lave. Mais ça, pour le lavage, je pense que c'est quand même un setup qui veut durer un petit bout. Genre un peu comme quand on a vu peut-être un début, genre, avec Becky Lynch quand elle s'est alliée avec Rollins. On dit comme, AJ Lee s'en vient, AJ Lee s'en vient. Ça a pris un petit bout. Je pense que ça va. J'espère que ça va pas trop s'attarder longtemps, c'est ça. Là. Mais ça, moi je pense que ça va attendre. Presque comme Black ouais, trop, mais je pense que ça va être après main event. Sinon pour le reste, dude, c'est moi ou Kit Wilson, il est là pour genre se faire beat up. Ouais. Ouais. Là, il est venu en plein milieu de la promo de Melo en le jugeant à cause qu'il était un peu trop masculin. Genre, l'agressivité masculine. Genre. Tout le monde est gay. Oh. Hey, on n'est pas homophobe au Wrestling Dog Show. On respecte tous les genres, tous les pronoms, tout ça. Mais. Hey, il se met de quelque chose qui s'en va au point de genre se faire beat up à la Akira Tozawa. Ouais, juste les furies, ça on les respecte pas. Ouah. Ça c'est une maladie ça. Wow. Quelqu'un qui se considère comme un animal de compagnie, ça c'est. À part si t'es dans ce genre de kink là, mais nous on l'est pas. Ouais. C'est ça. Quelqu'un qui jappe et qui dit je suis ton animal de compagnie, je lui slame la face. Genre toi avec Tiffy. Ça c'est l'exception. Ok, ça serait probablement dans le preview. Ouais. Takio. Ouais. Moi puis avec Io ou Stéphanie Vaquer. Yeah! Toute la communauté de catch avec Vaquer en vrai. Yeah. Et Rhea Ripley. Ouais. Quand les deux sortent de l'arène, il y a plein de monde dehors qui jappe. C'est ça. Mais là, je vais continuer encore un peu avec ce qui est arrivé. Dude. Là, on a vu les prochains adversaires pour l'Open Challenge de Dragunov. For some reason, je m'attendais pas à ça, parce que peut-être c'est un setup. C'est ce que j'avais entendu qui pouvait arriver éventuellement avec ce groupe-là. Je parle de Fraxium. Dude. Genre, j'avais entendu depuis leur début à SmackDown que genre, ils avaient planifié les split-up. Mais, ils l'ont jamais fait. Puis ils ont gagné quand même pas peu de matchs depuis. Puis genre, ils ont quand même une énorme présence à SmackDown en tant que tag team. De tag team. Puis overall, je pense pas qu'ils vont le split-up éventuellement. Mais là, dude, ça s'enligne-tu pour un genre de triple threat la semaine prochaine?
avec ça. Si c'est le cas, vraiment, Sûrement. ça va être un banger de match. Ou un handicap. Ça marchera pas parce que de toute façon, il y a un seul vainqueur pour la ceinture. Ouais. Pour la ceinture. Ils ont déjà fait ça. Mhm. Il me Mais, semble. mais I mean, Ouais. les deux vont pas s'entendre sur qui va avoir la ceinture là-dessus. Tellement. C'est pour ça que je t'ai dit ça va finir un triple threat. À part s'ils veulent faire un split-up, Ouais. c'est le meilleur moyen. Ouais. Ça va être le Tag Team United States Championship rendu là. Ouais. Genre, tu viens de créer une nouvelle ceinture. Ouais, c'est comme dans le temps, les deux temps qu'ils gagnent un titre, puis ils l'ont speed-up la ceinture. Mais genre, littéralement. Ouais, je me rappelle, genre, au moment de la. Je me rappelle plus c'était quand, puis c'était qui, mais. Je me rappelle qu'il y avait un moment où la ceinture, il avait été littéralement split up. Ouais, dans le temps où c'était intéressant, la division féminine. Ok, ouais. Les strip match. Mais ouais, là, après, on s'en va au main event. Vraiment, quand même, nice comme main event. Drew McIntyre contre Jimmy, contre Big Jim. Là, je m'étais attendu à voir tout le long du show qu'il allait peut-être avoir des preuves que ça allait pas être Drew. Mais là, c'est roux. Mais là, je pense qu'on aura plus de preuves éventuellement que ça va être Cody. Puis vraiment, tout s'enligne pour que ce soit Cody parce qu'il veut vraiment beat up Drew. Ou ben Kit Wilson, genre, avec sa chaise Ah, roulante. ça oui! Ça oui, je l'ai dit en plus tantôt. Merci de me le faire rappeler, dude. J'avais dit ça dans le show. Genre, imagine si en fait, genre, la blessure de Fatou, c'est juste Kit Wilson à cause de Damien Priest, genre, qui a encore glissé, puis il a juste accroché, genre, tout ça, puis ça a fait un effet boule de neige, puis genre, tout a tombé sur Fatou. Mais si ça aurait été le cas, on aurait vu Kit, mais sûrement il est parti en courant. Parce que là, il a l'air correct. En tout cas, on garde ça un œil de vue. On garde ça au cas où. Genre, moi, je te dis, si ça avait que c'était Kit Wilson, que ce soit une affaire de comédie, puis que ce soit Kit Wilson en chaise roulante qui avait rentré là-dessus, vous allez savoir, vous allez savoir, c'est nous qui l'a dit en premier. Ouais. Mais ouais, à part de ça, t'avais-tu autre chose à mentionner sur le show? Non. Mais ouais, à part de ça, vraiment, je trouve que c'était un peu mid. Vraiment, le meilleur match, selon moi, c'était le main event, puis l'affaire Dragunov, puis l'affaire de la ceinture. Vraiment, le reste, c'était prévisible, genre, mais genre, dans le sens très mal. Vraiment, c'était comme copier-coller plusieurs fois. Il y a juste ça, il turn de Jake Cargill. Ouais. Là, on a juste revenu sur l'ancien gimmick de Cargill. Mais pour moi, c'est prévisible, il turn. Ouais. Ça avait l'air d'être prévisible. Pour toi, c'est prévisible. Le clip sera là. C'est ça. Mais ouais. Sur ça, n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux en dessous ici. Et aller sur le Discord dans le lien de la description de la vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube. Vraiment, donnez des commentaires sur un peu comment on peut évaluer le type de contenu là-dessus, comment ajouter des quiz. Je pense que ça va être la semaine prochaine. J'ai dit tout le temps ça, la semaine prochaine. Mais là, vu que je viens de finir d'upload tout ça, ça va arriver. Puis, je pense qu'on est prêt pour notre premier invité dans 2 semaines, Royal. Aussi, laissez des commentaires sur Spotify. Ouais, sur Spotify aussi, je vais laisser des polls. Alors, fais-moi rappeler aussi qu'il faut que j'upload tout le reste des vidéos sur Spotify. Mais ouais. Mais sur ça, je vous dis bye bye. On se retrouve demain pour le match des Canadiens contre les Canucks de Vancouver. Bye là.